On a commencé la Bouk Boom, hey, ça fait 15 ans et sinon plus qu'on se connaît. Ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'on se connaît, qu'on est amis. Chacun, on avait comme des outils. Élise était beaucoup plus en danse. Simon, il faisait des costumes. Non, mais il faisait du cirque. Moi, je faisais plus du théâtre. Puis là, mais on était tous reliés sur raconter une histoire avec notre corps. Donc là, on s'est mis à répéter ensemble, à se faire des formations. Puis on a créé ce spectacle-là qui s'appelle Les Chroniques du Laboratoire Unique. C'est un spectacle qu'on a vraiment étiré de plein, qu'on a cherché. C'est vraiment, je pense, le spectacle fondateur de notre compagnie. Ça a commencé par un spectacle en rue, donc de 30 minutes, qu'on a présenté quelques étés. Puis après ça, on avait vraiment l'impression que ces personnages-là, cette histoire-là pouvait aller plus loin. Fait qu'on a décidé d'en faire un show en salle. On est vraiment très autodidacte dans notre façon de fonctionner. Costumes, mise en scène, chorégraphie, booking. Pendant quelques années, on a tourné le show en salle. On a fait une version d'école, une version de rue. Donc on a tourné ça. Puis au début, c'était pas facile. C'était pas facile à vendre, mais on a poussé puis on croyait en notre truc. Puis ça a fini par vraiment bien décoller. Puis on s'est promené pas mal, là, comme tu dis. On est allé au Mexique, au Brésil, en Europe. On a fait des belles tournées, vraiment tripantes. Au bout de 7 ans, on s'est dit, bon, je pense qu'on commence à être un couple un peu solide. Fait qu'on s'est dit, ben si on veut aller plus loin, je pense que ça vaut la peine de s'enregistrer puis de mettre ça officiel. Fait qu'on a décidé, let's go, on est un couple à 4, puis on continue à avancer. Puis ensuite, on a fait plein d'autres projets. Moi et Élise, on a parti un show ensemble, Chute libre. Cyril il a travaillé un spectacle aussi avec Bruno de son côté. Ouais. Quand on a décidé de venir s'installer à Sherbrooke aussi, là, c'était l'importance de la région. Donc, on s'est mis aussi à organiser, par exemple, les cabarets Crack Boom. Donc là, de faire venir notre réseau à Sherbrooke pour essayer. Donc, il y a aussi tout ce pan-là de la compagnie, là, autre que les spectacles, mais d'organisation, puis de faire valoir là, les arts ici. Là, ouais. 2006, Labo Crack Boom, c'était la première mouture de notre spectacle de rue. Puis le Labo Crack Boom, en fait, venait du fait que finalement, l'histoire, c'était un laboratoire qui explose. Fait que dans le fond, le monde nous demande, ça veut dire quoi ce nom-là? C'est ça. On aime développer plusieurs choses. Donc là, en ce moment, bon, il y a le spectacle Chute libre qui va peut-être continuer un petit peu. Il y a justement des projets dans les écoles. Il y a toute l'idée des déambulatoires, des marionnettes géantes. On a commencé, aussi, oui, c'est ça, Simon, un nouveau spectacle en rue. On a commencé on a fait une collaboration cette année avec la ville de Sherbrooke pour organiser des activités, faire des maillages avec les citoyens, la communauté, puis les commerçants. Donc, on a toute cette expertise-là aussi qu'au bout de 15 ans, on connaît beaucoup les arts de rue, l'animation, les fêtes, l'organisation. Fait que ça va donner ses fruits de toutes ces formes-là. Il faut vraiment mentionner qu'on est au KJB depuis 2015. Ça nous sert, ça nous a sauvé la vie. Donc, dans les rêves, dans les idées, on a souvent parlé de créer un festival d'art de rue. Toutes les tournées qu'on a faites, on a vu des superbes festivals d'art de rue en Europe, entre autres, qui intégraient vraiment l'art dans l'espace public. Puis, justement, avec chacune de nos expertises, on a cet intérêt-là, peut-être, dans les prochaines années.